tous, aujourd'hui nous allons réaliser la recette des blinis au saumon. Vous avez vu dans le générique de début les ingrédients nécessaires. Donc, nous allons commencer par émietter la levure fraîche de boulanger. Donc on émiette la levure. On rajoute notre lait. Alors le lait, il faut le faire tiédir. Donc pour ça, vous le mettez environ... Pour cette quantité de lait, vous le mettez 30 secondes au micro-ondes et ça suffit amplement. Vous versez donc votre lait sur la levure. Et vous mélangez bien pour diluer la levure. Alors pour cette recette, il n'y a pas besoin d'avoir un robot, hein, donc pas de Thermomix, pas d'autre robot. Vous pouvez faire ça au fouet directement. Il y aura juste à la fin, pour battre les blancs en neige, on aura besoin d'un petit batteur électrique qui sera amplement suffisant. Voilà, la levure est bien diluée avec le lait tiède. On va rajouter nos deux farines, donc la farine de blé blanche et la farine de blé noir, qu'on appelle aussi la farine de sarrasin. Nos deux œufs, alors les œufs, il faut séparer les blancs des jaunes, alors vous allez mettre uniquement les deux jaunes d'œufs. Les blancs d'œufs, vous les gardez au frais, on les réutilisera tout à l'heure pour les monter en neige. Voilà. Et vous mélangez tout ça comme s'il s'agissait d'une pâte à crêpes. Vous rajoutez votre demi-cuillère à café de sel. Et on remue de façon à éliminer les grumeaux. Voilà. Pas la peine de touiller pendant 1 heure. Une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés, bien amalgamés, on obtient une pâte à crêpes qui est relativement épaisse. Hein, c'est pas une pâte à crêpes qui est très fluide. On va recouvrir ce saladier avec un torchon propre. Et on va mettre tout ça dans un endroit à l'abri des courants d'air pendant 1 heure. On va monter les deux blancs d'œufs en neige. Alors moi je les mets dans ce type de robot mélangeur, mais si vous n'avez pas ce robot, c'est vraiment pas un gros problème. Vous mettez vos blancs d'œufs dans un saladier et vous les montez soit au fouet à la main, soit avec un petit mixeur avec les deux petites branches de batteur, là ça suffit amplement. Vous montez vos blancs en neige bien ferme. Donc là, c'est parti, je lance le robot et on en a pour à peu près 5 petites minutes. Donc on se retrouve dès que les blancs auront monté en neige. A tout de suite. Voilà, nos blancs d'œufs sont battus en neige ferme. Donc ça c'est important hein, de battre en neige ferme. Donc je vais les sortir. Voilà. On va récupérer notre pâte qui a reposé. Donc vous voyez, elle a quasiment doublé, voire même triplé de volume depuis tout à l'heure. Donc vous allez verser tout ça dans vos blancs d'œufs. Voilà, vous versez tout ça dans les blancs d'œufs. Vraiment, c'est une recette qui est très simple à réaliser. Et vous allez voir, de fabriquer vous-même vos blinis, il n'y a rien de comparable. Et là, tout doucement, vous allez mélanger les blancs à la préparation. Donc, il faut bien soulever le mélange pour ne pas casser les blancs d'œufs. Donc, je ne sais pas si Jade, tu vois bien. Oui. Voilà, mais vous prenez bien en soulevant par le dessous jusqu'à obtenir une pâte homogène. C'est-à-dire que vous incorporez vraiment bien les blancs d'œufs à la préparation qui va rester légère. Voilà, donc votre pâte à blinis est prête. Alors cette pâte, vous allez la laisser reposer environ 30 minutes avant de pouvoir cuire vos crêpes blinis. Maintenant, si vous ne l'utilisez pas tout de suite, c'est une pâte qui se conserve très bien
quasiment 24 heures au réfrigérateur. Donc vous la mettez dans un récipient couvert au réfrigérateur et vous pouvez l'utiliser le lendemain. Alors moi ce que je fais pour rendre la manipulation beaucoup plus facile tout à l'heure, quand on va les cuire, je verse toute cette pâte dans un verre doseur. Voilà. C'est une petite astuce que j'utilise depuis longtemps parce que c'est vrai que lorsqu'on fabrique les crêpes avec la louche, c'est jamais trop facile, on en met un peu de partout, tandis que là avec le verre doseur, vous allez voir, c'est super facile de mettre ça dans notre poêle tout à l'heure. Voilà, je vais mettre tout ça au frais, reposer. Dans une demi-heure, on se retrouve pour la fabrication des blinis avec le saumon, la crème et le beurre. A tout à l'heure. Voilà, notre pâte a reposé une bonne demi-heure avant l'utilisation. Donc Jade, je ne sais pas si tu vois bien. C'est une pâte qui a fermenté, donc il y a plein de petites bulles d'air qui se sont formées au-dessus. Donc si vous voulez l'agiter un tout petit peu juste avant la cuisson, juste comme ça. Voilà, pour l'homogénéiser. Donc pour la préparation du blinis, il vous faut une petite poêle pour pouvoir faire des petites crêpes. Dans une casserole, on a mis de la crème fraîche épaisse, d'accord? Donc là on a mis l'équivalent d'une petite tasse de crème fraîche épaisse. Dans une autre casserole, on a mis l'équivalent de 20 g de beurre à peu près, c'est juste pour la décoration. Et vous allez mettre tout ça à chauffer. Donc le beurre, il faut le mettre à température très faible, il ne faut pas qu'il brûle, il ne faut pas qu'il cuise, il faut juste qu'il fonde. Donc on va mettre une température très basse, feu moyen, et la crème, on va la porter à ébullition. Dès que la crème commence à bouillir, on la réduira juste pour qu'elle frémisse. Donc vous aurez préparé également vos tranches de saumon. On va huiler très légèrement la poêle, donc juste une petite goutte d'huile, comme ça suffit amplement. Et on va étaler l'huile à l'aide d'un sopalin, juste pour graisser la poêle, c'est tout. Voilà la seule préparation qu'il vous faut pour faire cuire les blinis. Et on va monter la poêle à température. Voilà, donc notre poêle est à feu moyen. Il ne faut pas mettre un feu trop fort, donc la poêle est chaude. On va verser de la pâte, donc l'équivalent d'une petite louche. Voilà, juste de quoi remplir le fond de la poêle. Et on va laisser cuire tout ça tranquillement, à feu doux, pendant quelques secondes. Donc vous allez voir que sur la pâte, il va se former des trous. Ici, vous avez des petits trous qui vont commencer à se former. Là, je surveille ma crème, il ne faut pas que ça boue, il faut juste que ça cuise et que ça reste chaud. Le beurre, lui, est fondu, bien évidemment. Voilà, le blinis est en train de cuire. Vous surveillez bien la cuisson. En dessous, lorsqu'il est bien doré, vous reprenez votre spatule et vous retournez tout simplement le blinis. Comme une crêpe, donc ça fait une crêpe qui est relativement épaisse. Voilà, on la voit ici à vue d'œil, elle gonfle, elle sera très moelleuse et assez épaisse, hein, quelques 1 à 2 cm d'épaisseur. Donc là, ça sert à rien de la laisser trop cuire. Vous surveillez juste la cuisson. Lorsqu'elle est bien dorée, vous mettez votre crêpe sur le plat. Là, on va procéder au dressage. Donc Jade, je ne sais pas si tu vois bien. Oui. On va déposer dessus quelques tranches de saumon. Donc vous recouvrez bien votre crêpe. Hein. Alors tout dépendra de la taille de vos tranches de saumon. Voilà, vous recouvrez la crêpe. Par-dessus, vous allez verser quelques cuillères de crème fraîche qui a cuit, donc de la crème fraîche épaisse. Alors ça c'est le blinis de saumon à la russe, d'accord? Parce qu'il y a d'autres techniques qui consistent à mettre de la crème fraîche froide sur la crêpe. Et là on va terminer avec du beurre bien chaud, donc une cuillère de beurre bien chaud, et on va étaler. Voilà, vous avez un blinis au saumon, vous servez ça et vous consommez tout de suite. Et je vous souhaite un bon appétit. Donc à très bientôt. Au revoir.